Salut, guerrier de la vie. Fatigué de te sentir comme un pion sur l'échiquier des émotions des autres, à la merci de chaque provocation, de chaque critique, de chaque situation qui te met à rude épreuve. Et si je te disais que la clé pour protéger ton esprit et ne plus jamais souffrir des autres ou des circonstances est à ta portée, attendant d'être découverte? Ce n'est pas de la magie, c'est du stoïcisme. Une philosophie de vie ancestrale qui, croyez-moi, est plus pertinente que jamais pour ceux qui recherchent le contrôle de leurs émotions et un véritable but dans le développement personnel. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les profondeurs de la sagesse stoïque pour découvrir comment la discipline mentale peut transformer votre vie. Préparez-vous pour un voyage qui libérera votre pouvoir intérieur et vous dotera des outils nécessaires pour forger une résilience inébranlable face au destin. Il ne s'agit pas de faire semblant de ne rien ressentir, mais de ressentir intelligemment et d'orienter vos actions de manière stratégique. Si vous êtes prêt à maîtriser le jeu mental et à retrouver la paix intérieure, rejoignez-nous, aimez la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de cette transformation. Maintenant, respirez profondément et c'est parti, car le premier pas est toujours le plus puissant. November. Apprivoisez ce qui vous fait mal et désarmez l'ennemi intérieur. Pour commencer à jouer le jeu de la vie à votre rythme, sans vous laisser emporter par le flot des émotions et des réactions impulsives. La première, action, à entreprendre est peut-être la plus contre-intuitive. S'arrêter et ressentir. Oui, je sais que la vie moderne nous pousse à la répression, à tout ravaler, à être fort et aller de l'avant. Mais la véritable force, vertueuse et stoïque, réside dans la conscience de soi. Comment combattre un ennemi que nous n'avons pas identifié ou apprivoiser une bête que nous n'avons pas nommée? La première étape cruciale vers le contrôle émotionnel est donc d'identifier précisément ce que l'on ressent, de nommer ses émotions afin qu'elles cessent de nous dominer. Imaginez la scène. Vous êtes dans la circulation, quelqu'un vous coupe la route, la colère vous monte à la tête, votre cœur s'emballe et des jurons vous montent à la bouche. À cet instant précis, la sagesse stoïcienne nous invite à la pause. Comme Épictète, l'un des piliers du stoïcisme nous l'a enseigné. Ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais le jugement que nous portons sur elles. Mais avant même le jugement vient le sentiment brut. Est-ce la colère, la frustration, l'impuissance, la déception? Nommer cette émotion, c'est comme allumer une lumière dans une pièce sombre. Vous désamorcez le pilote automatique de votre cerveau reptilien, celui qui réagit sans réfléchir. Au lieu de vous laisser absorber par l'émotion, vous l'observez, la décrivez, et ce faisant, vous commencez déjà à créer une distance entre vous et elle. C'est l'essence même de la discipline mentale en action. Pensez-y. Un combattant de jiu-jitsu ne peut soumettre un adversaire sans d'abord comprendre sa position, ses points de pression et son flux de mouvement. De même, on ne peut gérer une émotion sans la comprendre au préalable. C'est une compétence fondamentale pour le développement personnel et la résilience. Pestou. Il ne s'agit pas de ne pas ressentir, mais de ne pas se laisser posséder par ce que l'on ressent. Lorsque vous vous dites « Oh, c'est de l'envie » et c'est de la peur, me semble de l'anxiété, vous faites tomber le masque du croque-mitaine et le transformer en quelque chose de gérable et de compréhensible. Ce simple acte de nommer est déjà un acte de souveraineté sur votre monde intérieur. C'est le moment où vous prenez la barre, au lieu de vous laisser emporter par les vagues. Votre bas objectif, de vivre une vie plus paisible et pleine de sens, commence ici, dans cette microseconde de reconnaissance. Avez-vous apprécié ce message? Aimez-le et commentez l'endroit d'où vous le regardez. Nous allons maintenant continuer. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, pratiquait constamment cette introspection dans ses méditations. Il analysait ses pensées et ses réactions, recherchant clarté et vertu à chaque instant. Il ne se laissait pas emporter par le flot des événements extérieurs, mais les filtrait par la raison et l'identification de ses propres réactions intérieures. Cette pratique de l'introspection est le fondement de la sagesse stoïcienne. Comprendre que, bien que nous ne puissions contrôler le destin ni les actions d'autrui, nous avons une totale autonomie sur notre perception et nos actions. En identifiant ce qui vous blesse intérieurement, vous désamorcez le déclencheur. Vous coupez le lien entre la provocation extérieure et votre douleur intérieure. C'est un pas de géant vers la véritable liberté. Mais qu'en est-il lorsque cette douleur vient de l'extérieur? Lorsque l'attaque semble venir directement de quelqu'un d'autre? Comment interpréter cela de manière à vous renforcer plutôt qu'à vous nuire? Protégez l'esprit. L'art stoïque de gérer la critique et le jugement. Lorsque la flèche vient de l'extérieur, avec la critique et le jugement,
la tentation est grande de riposter ou de reculer. Mais la sagesse stoïcienne nous enseigne à protéger notre esprit. Il ne s'agit pas de l'ignorer, mais de le filtrer. Épictète a dit « Ce ne sont pas les faits qui troublent les hommes, mais leur opinion à leur sujet. » La critique n'est que l'opinion d'autrui. Elle ne vous définit que si vous l'autorisez. Votre maîtrise émotionnelle commence lorsque vous décidez que votre voix intérieure est plus puissante que le cœur extérieur. C'est ça la discipline mentale. Marc Aurèle, un empereur sous pression, analysait les critiques. Y avait-il du vrai dans tout cela? Parfait. C'était une occasion de développement personnel. Non? Du pur bruit, sans rapport avec votre objectif et votre vertu. Protéger votre esprit, c'est ne pas laisser le poison extérieur contaminer votre moi intérieur. La perception de l'autre en dit plus sur lui que sur vous. L'action est intérieure. Ne laissez pas le jugement des autres vous déstabiliser. Cette pratique renforce votre résilience. Vous absorbez l'impact. Filtrez ce qui est utile et rejetez ce qui tente de vous abattre. Votre résilience ne se mesure pas à l'absence de critique, mais à la persévérance dont vous faites preuve. C'est là que votre objectif se consolide et que votre vertu brille. Avez-vous apprécié ce message? Aimez-le et commentez l'endroit d'où vous le regardez. Nous allons maintenant continuer. Mais que se passe-t-il lorsque la critique n'est pas seulement un bruit, mais une opposition active qui bloque votre chemin? Lorsque des facteurs externes tentent non seulement de nuire, mais aussi d'entraver votre progression et votre destin. Comment réagir face à l'adversité tangible? La sagesse stoïque nous appelle à une action encore plus grande. Transformer les pierres en tremplin. Les obstacles sont le chemin. Utilisez l'adversité comme moteur pour atteindre votre objectif. La vie vous jette des pierres, n'est-ce pas? La plupart des gens paniquent, mais la sagesse stoïcienne enseigne différemment. L'adversité n'est pas un détour, c'est le chemin. Pensez à Marc Aurèle, un empereur sous pression, guerre, épidémie. Il recherchait la force, pas la facilité. Sénèque voyait les défis comme le gymnase de l'âme, forgeant notre résilience et testant notre maîtrise émotionnelle. L'important n'est pas ce qui arrive, mais ce que l'on fait. Une discipline mentale pure. Ici, la action brille. Épictète, l'esclave devenu philosophe, enseignait « Nous ne choisissons pas nos circonstances, mais nos réactions. » C'est la clé pour transformer les obstacles en tremplin. Si votre débit est clair, chaque obstacle devient une occasion de le réaffirmer, déguiser votre vertu. Demandez-vous, qu'est-ce que cela m'apprend? Comment puis-je l'utiliser pour me renforcer, en me concentrant sur ma voie destinée? C'est voir au-delà de la douleur. Cette vision change tout. Il ne s'agit pas d'une acceptation passive, mais d'un amor fati actif. Aimer son destin pleinement. Chaque fois que vous surmontez quelque chose, ou que vous réagissez avec sérénité et détermination, vous construisez une force intérieure inébranlable. Votre résilience ne se résume pas à l'endurance. Il s'agit de grandir malgré les difficultés. C'est le véritable développement personnel. Non pas ce que vous accomplissez, mais ce que vous devenez. C'est l'épreuve décisive de votre caractère. Aimez-vous ce message? Aimez-le et indiquez d'où vous le regardez. Nous allons maintenant continuer. En acceptant les obstacles, non seulement vous les surmontez, mais vous vous protégez aussi. La sagesse stoïque vous apprend à anticiper. Mais que se passerait-il si le plus grand défi n'était pas extérieur, mais intérieur? Et si la peur de l'avenir, de l'incertitude, était le véritable ennemi, vous consumant avant même de se manifester? Désarmer l'anxiété intérieure, la pratique stoïque de l'anticipation pour la paix de l'esprit. L'ennemi n'est pas là, mais ici, en nous. L'anxiété qui nous ronge avec le « et si ». La sagesse stoïcienne nous offre un outil brutal pour cela. La premeditatio malorum. Ce n'est pas du pessimisme, c'est de la pure discipline mentale. Sénèque a dit un jour « Qui vit dans la peur n'est jamais libre ». Au lieu de fuir le pire, on l'affronte et on désarme son pouvoir. C'est un entraînement au contrôle émotionnel pour affronter les événements, le stoïcisme dans les veines. Pensez-y. Combien de nuits blanches avez-vous passé à ruminer quelque chose qui n'est jamais arrivé? Ou, si c'est arrivé, était-ce moins effrayant? Anticiper est une répétition mentale. Préparez-vous aux pertes, aux critiques, aux revers. Non pas pour qu'ils surviennent, mais pour que s'ils surviennent, ils ne vous prennent pas au dépourvu. C'est un bouclier qui renforce votre résilience, empêchant la peur d'éroder votre objectif. C'est le développement personnel en pratique qui protège l'esprit de l'incertitude. Marc Aurèle, dans ses méditations, a évoqué la fragilité de la vie non pas pour se décourager, mais pour se fortifier, prêt à affronter tout revers du destin. Il a accepté la perte,
valorisant le présent et réagissant avec vertu. Préféreriez-vous être une feuille dans le vent ou le rocher qui, même dans la tempête, reste ferme, sachant qu'elle action ou entreprendre? C'est là toute la différence entre le contrôle émotionnel faux stoïque. Il ne s'agit pas d'abandonner, mais d'atténuer l'impact du malheur. En envisageant le pire, on trouve une paix paradoxale. On réalise que beaucoup de menaces ne sont pas si terribles, ou qu'on a les ressources pour les affronter. C'est un bond en avant dans le développement personnel, reprendre le contrôle de son esprit. Le stoïcisme transforme l'anxiété en préparation. La clarté libère, permettant de vivre le moment présent avec moins d'appréhension. Ce message vous a plu? Aimez-le et commentez l'endroit d'où vous le regardez. Nous poursuivons avec ce message. La plupart de nos peurs vivent dans notre tête. Désamorcer l'anxiété ne supprime pas les problèmes, mais plutôt la peur qu'ils suscitent, libérant ainsi votre énergie pour l'essentiel, le présent et votre action. Si vous parvenez à maîtriser votre esprit en vous répétant et en désamorçant des menaces imaginaires, imaginez le pouvoir de vous concentrer sur ce qui est réellement à votre portée. C'est ce dont nous parlerons ensuite. Comment identifier ce que vous pouvez contrôler et utiliser cette distinction pour agir avec un maximum d'efficacité et de sérénité. Cessez de vous laisser emporter par les tourbillons émotionnels des autres. Désormais, la proposition est claire. Remplacez le jugement par une curiosité silencieuse. Réfléchissez-y. Que se passe-t-il lorsque vous jugez quelqu'un ou une situation? Vous vous contaminez, vous vous enflammez, vous abandonnez votre précieux contrôle émotionnel à quelque chose d'extérieur. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable liberté réside dans la connaissance de ce qui est et n'est pas sous notre contrôle. Et le jugement, mon ami, nous sert rarement. Vous connaissez Épictète, ce stoïcien qui fut esclave puis professeur? Il martelait: ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais notre jugement. Quand quelqu'un agit d'une manière que vous désapprouvez, votre première réaction est de condamner, d'étiqueter et de juger. Cela vous plonge dans un océan d'émotions négatives, vous privant de paix et détournant votre objectif. C'est un coup terrible pour votre développement personnel. Au lieu de vous sentir attaqué ou irrité, pourquoi ne pas faire une pause stratégique? Cette pause est votre discipline mentale en action. Au lieu d'ériger un mur de critique, construisez un pont de questionnement intérieur. Qu'est-ce qui pourrait bien se cacher derrière ce comportement? Quelle souffrance, quelle peur et quelle motivation ignorez-vous? C'est la curiosité silencieuse, un outil de la sagesse stoïque qui vous protège. Ce n'est pas de la passivité, mais une puissante action intérieure, un bouclier contre la contamination. Vous n'approuvez pas, mais vous cherchez à comprendre, à désamorcer l'impact émotionnel avant qu'il ne vous frappe. Prenons l'exemple de Marc Aurèle, empereur et philosophe. Il comprenait que beaucoup agissaient par ignorance ou par faiblesse, et non par malveillance intentionnelle. Au lieu de juger, il pratiquait l'empathie. Cette attitude désamorce la colère, renforce la résilience et permet d'agir avec vertu et non avec ressentiment. C'est une manœuvre intelligente, stratégique, qui vous permet de garder les commandes, même si le destin vous réserve des ennuis. On ne peut contrôler les actions des autres, mais on peut, et on doit, contrôler sa réaction. Aimez-vous ce message? Aimez-le et indiquez d'où vous le regardez. Nous allons maintenant continuer. En remplaçant le jugement par la curiosité, non seulement vous vous protégez de la contamination par les émotions négatives, mais vous ouvrez aussi un champ de vision crucial pour identifier ce que vous pouvez réellement contrôler et ce qui ne l'est pas. C'est une étape fondamentale pour concentrer votre énergie là où elle compte vraiment. Mais après tout, comment distinguer avec une clarté absolue ce qui relève de votre responsabilité de ce qui doit être simplement accepté? La réponse réside dans un ajustement constant de votre perception. C'est dans ce peaufinage de la perception que vous commencez à écrire l'histoire que vous vous racontez. Comprenez bien, mon ami, la souffrance ne réside presque jamais dans les faits, mais dans l'interprétation que vous en donnez. C'est du stoïcisme pur. Épictète, avec sa sagesse stoïque, a dit un jour: ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais notre jugement sur elles. C'est la clé du contrôle émotionnel. Votre récit intérieur, l'intrigue que vous tissez, détermine si vous vous sentez à la merci du destin ou aux commandes de votre navire. Il est temps de prendre les rênes et de réécrire votre propre voyage. Imaginez deux personnes confrontées au même échec. Un licenciement, la fin d'une relation. L'une s'apitoie sur son sort, blâmant le monde. L'autre y voit une occasion de prendre un nouveau départ, de redéfinir sa raison d'être. La différence ne réside pas dans l'événement, mais dans le récit que chacun construit. Vous racontez-vous une histoire de limitation ou de libération? Quel piège mentaux votre esprit, par habitude ou par peur, vous tend-il?
Mettez-vous au défi d'identifier ces vieux schémas qui vous emprisonnent. C'est cela, l'action et la résilience mentale, un pas de géant vers votre développement personnel. Sénèque, autre géant du stoïcisme, nous a rappelé qu'une grande partie de la souffrance provient de l'anticipation du mal ou de notre réaction à l'inévitable. Et si ce que vous appelez un problème était en réalité une opportunité déguisée? Et si cette porte fermée n'était qu'un détour vers un chemin plus en harmonie avec votre vertu et votre dessein? La discipline mentale qui consiste à réécrire votre récit est un exercice quotidien. Il ne s'agit pas d'être un optimiste aveugle, mais d'être un stratège de votre propre esprit. Il s'agit de transformer le poison en remède, l'échec en apprentissage, le chaos en opportunité. Telle est la véritable alchimie de la sagesse stoïcienne en action. Quelle histoire choisissez-vous de vous raconter désormais? Celle de celui qui a été frappé ou celle de celui qui s'est relevé plus fort? Celle de celui qui se plaint ou celle de celui qui agit avec vertu face à l'adversité? C'est l'occasion de vous libérer des contraintes mentales, de prendre en main votre développement personnel et de forger une résilience inébranlable. Cette réécriture de votre récit est un puissant acte de discipline mentale qui redéfinit votre relation au destin et oriente votre action consciente. Aimez-vous ce message? Aimez-le et indiquez d'où vous le regardez. Nous allons maintenant continuer. Avec cette nouvelle perspective, vous ne niez pas la réalité, mais vous choisissez votre interprétation et donc votre réponse. C'est la véritable liberté stoïcienne. Vous ne contrôlez pas ce qui se passe, mais vous en contrôlez le sens. Ce faisant, non seulement vous vous protégez de souffrances inutiles, mais vous alignez également votre vie sur un bottom supérieur. Mais comment préserver la force de ce nouveau récit lorsque le monde tente de vous ramener à d'anciennes histoires? Comment protéger votre esprit nouvellement libéré de la rechute? La sagesse stoïque nous donne la clé. La paix, mon ami, n'est pas passive. C'est une forteresse bâtie sur la discipline mentale. Le monde moderne est un bombardement constant d'informations, de drames et de bruit. Si vous ne filtrez pas ce qui entre, le chaos règne. Épictète le savait. Nous ne contrôlons pas les événements, mais notre contrôle émotionnel sur la réaction et ce qui habite notre esprit. Élevez votre niveau de paix en n'acceptant rien de moins qu'un esprit ordonné. Votre esprit est un jardin. Laissez-vous pousser les mauvaises herbes ou les arrachez-vous délibérément? C'est le développement personnel. Ne niez pas le chaos extérieur, mais empêchez-le de dicter votre sérénité. Cultiver ce calme est une vertu. De lui émane votre raison d'être. Marc Aurèle a insisté. Vous avez le pouvoir sur votre esprit, non sur les événements extérieurs. C'est le cœur du contrôle émotionnel. Utilisez votre pouvoir là où il existe. Aimez-vous ce message? Aimez-le et indiquez d'où vous le regardez. Nous allons maintenant continuer. Pour améliorer votre niveau de paix intérieure, il faut poser des limites. Dites non aux drames inutiles, aux messages toxiques et aux conversations épuisantes. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'instinct de survie, une résilience en devenir. C'est une discipline mentale quotidienne pour sélectionner ce qui entre. Si vous autorisez la moindre pensée, la moindre critique ou les ragots, vous ouvrez votre château aux envahisseurs. Comment parviendrez-vous à maintenir votre concentration, votre objectif et votre santé mentale dans de telles conditions? Sénèque nous mettait en garde contre le choix judicieux de nos compagnons et de nos lectures. Ils façonnent notre esprit. Notre vie reflète la qualité des pensées et des influences que nous acceptons. C'est une action continue de soigner notre existence. Ne vous contentez de rien de moins qu'un esprit ordonné, clair et concentré. Votre destin est façonné par vos choix quotidiens, à commencer par ce que vous acceptez. C'est le fondement de votre développement personnel. Mais qu'en est-il lorsque le bruit du monde est inévitable? Comment conserver une force d'âme inébranlable? Alors, quand le monde vous déverse son chaos, comment tenir bon? Il ne s'agit pas seulement de survivre, il s'agit de prospérer, de forger une destinée, ancrée dans une force intérieure inébranlable. Tout se résume au stoïcisme, à la maîtrise de votre contrôle émotionnel. C'est là que réside la véritable révolution du développement personnel. Oh, cultiver la résilience ne consiste pas à éviter la tempête, mais à la traverser avec la vertu comme boussole. Adoptez la sagesse stoïque, pratiquez une discipline mentale impitoyable. Trouvez votre véritable but, puis soutenez-le par une action décisive. C'est là que vous exercez votre pouvoir. N'oubliez pas que la vie est chaotique, mais votre monde intérieur peut l'être. Votre voyage vers la liberté ultime commence en vous. Quelle action allez-vous entreprendre aujourd'hui pour fortifier votre esprit?
Si cela vous a touché, cliquez sur « J'aime ». Partagez avec quelqu'un qui en a besoin et abonnez-vous pour découvrir d'autres astuces pour maîtriser votre mental. Ensuite, apprenez la technique stoïque secrète pour un calme instantané. Cliquez ici.